Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais parler d'un truc qui est important, que j'ai jamais vraiment trop abordé sur ma chaîne, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas filmer dans mon décor habituel entre guillemets, mais de revenir chez moi à la maison, dans mon salon, dans mon cocon, pour vous parler d'un sujet qu'on a toutes plus ou moins expérimenté en tant que nana. Je sais que c'est vraiment pas une vidéo qui va être faite pour les garçons, sauf si le sujet de pourquoi j'ai arrêté la pilule peut vous intéresser, donc dites-moi s'il y a des mecs dans les commentaires, ça me ferait bien rigoler de savoir si vous êtes parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, comme c'est un sujet un petit peu plus perso, et puis surtout que je savais pas vraiment combien de temps allait durer cette vidéo et j'avais vraiment très envie de me confier à ma caméra, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de filmer chez moi. Et d'ailleurs j'en arrive à cette petite question, est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez pour mes vidéos? Est-ce que vous préférez quand je suis chez moi? Est-ce que vous préférez quand je suis plutôt au bureau? Est-ce qu'il y a un endroit que vous affectionnez tout particulièrement, ou est-ce que vous vous en fichez? J'aimerais bien savoir parce que en vérité je sais jamais trop où me mettre en ce moment pour mes vidéos. J'ai envie de vous dire que chez moi c'est la facilité entre guillemets et c'est plus mon univers parce que c'est mon appart, c'est chez moi quoi, et je me sens bien et je suis toute seule pour filmer mes vidéos, donc du coup j'ai plus de facilité à me confier et à parler. Mais d'un autre côté, au bureau c'est aussi très pratique parce que j'ai des gens pour m'aider à mettre la caméra, il y a un joli canapé, etc. Il y a plus de lumière, voilà, donc du coup ça m'intéresse d'avoir votre avis et que vous me disiez où est-ce que vous préférez que mes vidéos soient tournées. Donc voilà, c'était la petite parenthèse vidéo. Maintenant on arrête de parler de ça et on va directement passer au sujet de cette vidéo, à savoir pourquoi j'ai arrêté la pilule. Je vous en ai parlé rapidement dans des dernières vidéos ainsi que sur ma chaîne de vlog, et je vous avais proposé de vous en faire une vidéo pour vous en dire un petit peu plus, et vous avez été hyper nombreuses, là je parle vraiment en majorité féminine, à me demander de vous raconter mon expérience, parce qu'en tant que meuf je sais à quel point la pilule ça peut être une grosse partie de notre vie. On a toutes plus ou moins un jour été confrontées à la pilule, on l'a prise, on l'a arrêtée, on a eu des problèmes, ou alors ça s'est bien passé mais voilà, il y a plein d'histoires autour de la pilule. D'ailleurs je vous invite fortement à me raconter votre histoire avec la pilule dans les commentaires. Donc je vais faire un petit disclaimer obligatoire avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je vais simplement vous parler de mon expérience personnelle vis-à-vis de la pilule. Donc voilà, si vous souhaitez la prendre, si vous souhaitez l'arrêter, passez toujours chez le médecin, il faut un avis médical et il faut être suivi, peu importe ce que vous décidez de faire. Voilà, je préfère le préciser parce que j'ai pas envie qu'on tombe dessus après, je veux juste vous donner mon avis personnel. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est vraiment une vidéo genre blabla, cocooning et racontage de trucs assez perso. Voilà. Alors pour vous faire un petit historique de mon histoire avec la pilule, si vous me suivez depuis mes débuts sur YouTube, j'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 16 ans pour régler mes problèmes d'acné, puisque j'avais énormément d'acné. J'en ai jamais eu avant, et donc je suis allée chez une gynéco qui m'a prescrit une pilule pour déjà voir comment ça fonctionnait au niveau de ma peau. À l'époque, et d'ailleurs c'est celle que j'ai toujours prise, il faut savoir que je n'ai jamais changé de pilule jusqu'à mes 23 ans, donc maintenant, je prenais la Minidrill, donc qui est une pilule microdosée, donc avec le moins en fait de problèmes. C'est vraiment censé être une pilule toute douce, donc normalement c'était vraiment censé être une pilule sans effet secondaire, genre la première pilule qu'on donne à une ado quand elle commence à prendre la pilule. Voilà, c'était pas du tout une pilule pour traiter l'acné comme la Diane 35 ou d'autres pilules qui sont faites pour traiter l'acné. Là c'était juste pour voir ce qui se passait sur mon corps quand on lui donnait un petit peu d'hormones. Au final, pendant les 2 premières années, la pilule a super bien marché sur mon acné. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mettrai juste ici, vous pouvez cliquer dans le petit i pour aller la voir, où je vous expliquais que pour moi la solution miracle avait été non pas de tester 10 milliards de produits, mais tout simplement de prendre la pilule. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 ans, j'ai recommencé à avoir de l'acné et la pilule ne suffisait absolument plus à régler tous mes problèmes de peau.
Pour autant, j'avais vraiment pas envie de changer de pilule, je voulais absolument pas prendre la Diane 35 qui était hyper controversée et qui l'est plus ou moins toujours aujourd'hui, hein, faut quand même qu'on se le dise. Et pour vous dire toute la vérité, c'est qu'avec ma mini drill, je n'avais jamais pris de poids et on le sait toutes, la pilule ça passe ou ça casse, c'est soit on prend du poids, soit on perd du poids, soit on a de la chance et ça reste plus ou moins la même chose. Et moi, la mini drill, elle ne m'avait pas fait prendre un seul kilo et j'ai été vraiment restée genre comme j'avais toujours été. Donc c'était un petit peu ma hantise de changer ma pilule parce que je n'avais pas envie de prendre du poids à cause de ma pilule. Le premier job de la pilule, clairement, c'est d'être un moyen de contraception. C'est quand même une belle invention. En tant que femme, on s'est battu pendant des années pour avoir accès à ce moyen de contraception-là. Il faut quand même savoir que pendant des années, la pilule n'a pas existé et voilà, on tombait enceinte. La pilule nous donne quand même le droit de choisir ou non si on veut avoir des enfants, tomber enceinte, ou si on ne veut pas en avoir maintenant. Donc voilà, ça reste quand même une belle invention et je ne blâme absolument pas la pilule en tant que telle puisque justement je vais vous en parler. Mais quand j'ai commencé à prendre la pilule, ça me semblait important d'avoir un moyen de contraception à ce moment-là. Non pas que j'avais un mec fixe, mais parce que je me suis toujours dit ben ce serait quand même con. Donc voilà, je prenais la pilule pour mes problèmes de peau, mais aussi parce qu'il me fallait un moyen de contraception. Quand on commence à être sexuellement active, clairement il faut un moyen de contraception, c'est la base. Mon choix s'est porté sur la pilule parce qu'à ce moment là de ma vie c'était ce que j'avais de plus obvious et puis c'est également ce qu'on m'avait prescrit pour traiter mon acné. Et ensuite du coup, même si j'avais des problèmes de peau et que la pilule ne pouvait absolument pas m'aider, j'ai quand même continué à prendre la pilule parce que j'ai eu des mecs et que pour moi à ce moment là il me fallait un moyen de contraception et que c'était hors de question voilà, de ne pas prendre la pilule. Et sans rentrer dans les détails, j'ai toujours été plus ou moins obligée de la prendre entre guillemets. Voilà, donc du coup je me suis jamais trop posé la question et je continuais de prendre la pilule parce que je me disais que c'était plus ou moins le seul moyen entre guillemets de se protéger et d'avoir un moyen de contraception efficace. Quand je dis de mes 18 à mes 23 ans, c'est large, mais ça fait quand même quelques mois que la prise de conscience a été faite, donc voilà, je vais vous en parler maintenant. Pour terminer la parenthèse sur mon historique avec la pilule, j'ai pas eu donc l'effet négatif de prendre du poids ou d'en perdre. En revanche, j'ai eu quand même quelques effets négatifs avec ma pilule. Le premier, c'est que j'avais une libido, mais genre vraiment au ras des pâquerettes, genre en fait quasiment pas de libido. Et ça c'était terrible et en fait j'avais vraiment la sensation que ça venait de moi alors qu'en fait pas du tout, ça venait de ma pilule. Je vais vous en parler juste après. Et également j'avais l'impression de ne jamais être pleinement heureuse, je sais pas comment vous le dire, mais genre de jamais avoir des vraies émotions, d'être toujours sur un calme plat et d'être dans une espèce de voilà, juste zéro émotion la nana quoi, jamais complètement heureuse, jamais complètement hystérique ou alors très rarement ou alors enfin voilà, juste un moral plutôt plat avec quelques moments de bas mais jamais des moments de très très haut quoi, donc c'était assez dur. Donc voilà pour mon historique avec la pilule et donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de l'arrêter cette fameuse pilule parce que voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que bien évidemment je me suis fait suivre médicalement avant d'arrêter la pilule. Je suis allée voir ma gynéco à qui j'ai dit j'arrête la pilule et qui m'a dit d'accord, très bien, qu'est-ce que tu veux pour remplacer ta pilule en termes de contraception. Et donc ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc si vous avez prévu d'arrêter la pilule, parlez-en à votre médecin ou à votre gynéco avant puisque il faut quand même vous prévenir et puis voir s'il n'y a pas de contre-indication médicale, etc., etc. Donc il y a 3 mois, 4 mois même, je suis allée voir ma gynéco et donc j'ai dit que je voulais arrêter la pilule. Et pourquoi je l'ai arrêtée. Après avoir eu beaucoup de témoignages de mon entourage, de mes amis, de ma famille, voilà, de connaissances et qui me racontaient leurs expériences avec la pilule, je me suis vachement remise en question et j'ai commencé à beaucoup lire à ce sujet, au sujet de la pilule, quels étaient les effets négatifs de prendre la pilule et surtout pourquoi de plus en plus de femmes décidaient d'arrêter de prendre la pilule. Ça m'a intéressée et en lisant pas mal de témoignages et d'expériences, je me suis rendu compte que finalement
moi aussi j'avais plutôt envie de faire partie de ces femmes qui ne prenaient plus la pilule parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais y arriver si Nova arrête de voilà. Premièrement, j'ai arrêté la pilule parce que je n'avais plus de copains fixes. Comme je vous l'ai dit, je me suis séparée de Florian il y a quelques mois maintenant. Et pour moi, voilà, la pilule, pour l'instant, j'en avais pas spécialement besoin. En cas de rapport, il y a d'autres techniques qui existent que la pilule. Et donc j'estimais que c'était plus ultra nécessaire à ce moment-là. La deuxième raison, c'est que ma peau n'avait pas forcément évolué dans le bon sens et que je me disais à quoi ça sert de continuer à prendre la pilule alors qu'à la base ta principale raison pour prendre la pilule c'était parce que tu voulais avoir une plus jolie peau et que là clairement ça sert à rien, ça fait quelques années que ça sert plus à rien. Autant arrêter parce que du coup voilà, ça sert à rien quoi. La troisième raison c'est parce que j'en avais marre de prendre des doses d'hormones comme ça dans mon corps. En fait je me suis vraiment remise en question puis je me suis vraiment posé la question et je me suis dit aujourd'hui quand on voit tous les risques cardiovasculaires, tous les risques de cancer du sein, de cancer en général, il y a certaines études qui disent que la pilule diminue le risque du cancer de l'utérus etc. Mais surtout les risques d'AVC, les risques cardiovasculaires, il y a quand même beaucoup de risques à prendre la pilule au quotidien. C'est pas un déjà c'est un médicament mais c'est pas un médicament anodin, c'est quand même des hormones qu'on ingère quotidiennement et qui modifient absolument tout notre corps et bien sûr qui nous empêche de tomber enceinte, donc c'est quand même pas anodin. Et je me suis dit mais Marie pourquoi est-ce que tu t'infliges ça alors que clairement si toi à côté de ça tu fais attention, il n'y a pas de raison et au moins tu n'aurais plus toutes ces doses d'hormones et tu réduis bien évidemment ton risque comme je vous l'ai dit de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer et comme je vous l'ai dit je suis un peu hypocondriaque sur les bords donc du coup pour moi je voyais les bénéfices là-dedans dans le fait d'arrêter la pilule. Je me rappelle quand en 2012 il y avait eu tout ce débat autour de la pilule 3e génération et 4e génération où justement le débat a soulevé qu'il y avait quand même des problèmes avec la pilule et qu'on risquait quand même 2-3 petites choses en la prenant. Et je me rappelle que c'est justement à ce moment-là que j'ai plus ou moins commencé à prendre la pilule donc du coup c'était un peu chaud pour moi, je me disais oula qu'est-ce que t'es en train de faire, mais ma mini drill en fait, donc ma pilule ne faisait pas partie ni des pilules 3e génération ni des pilules 4e génération donc j'ai continué à la prendre. La quatrième raison que les gens ont souvent tendance à oublier, c'est que quand on prend la pilule, on est en fait sous un faux cycle entre guillemets, puisque c'est la pilule qui décide de quand est-ce qu'on va avoir nos règles et quand est-ce qu'on va pas les avoir et c'est ça qui nous permet d'avoir, ça nous construit en fait, moi j'appelle ça un faux cycle. Voilà, c'est en fait on est conditionné par le cycle de la pilule et il y a même certaines pilules qui vous empêchent d'avoir vos règles. Moi j'avais pas du tout ça, moi j'avais mes règles tous les mois et elles étaient pas, même en prenant la pilule en fait je me rendais compte que mes règles elles étaient pas genre chronométrées, millimétrées, genre des fois je les avais le 25, des fois je les avais le 30, enfin c'était jamais genre sûr et certain, enfin j'avais une fenêtre de 5 jours quoi pour avoir mes règles, c'était à peu près ça. Et donc la quatrième raison pour laquelle j'ai arrêté la pilule, c'est parce que je voulais retrouver mon vrai cycle, comprendre comment mon corps marchait, être beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de mes sensations, de mes émotions au moment de mon cycle en fait. C'est juste ça, je voulais réussir à me réapproprier mon corps et donc bien sûr ça passe par la réappropriation de son cycle et moi c'est quelque chose que finalement je n'ai jamais vraiment eu en tant que femme puisque à la fin de mon adolescence à peu près j'ai commencé à prendre la pilule et donc à être conditionnée avec ma pilule et j'ai jamais vraiment pu apprendre en fait à comprendre mon cycle et à comprendre comment fonctionnait mon corps. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu arrêter parce que je me suis dit c'est quand même important, je suis quand même une nana et j'ai envie d'apprendre juste à savoir comment je fonctionne et à m'écouter un petit peu plus et je trouve que c'est super important. Et la cinquième raison, c'est parce que je me suis juste dit, dans les années 60 quand la pilule a été créée et que les femmes ont pu contrôler elles-mêmes si elles avaient envie d'avoir des enfants ou pas, je pense que ça a été la plus grosse révolution dans la vie d'une femme et je trouve ça fantastique qu'elle se soit battue pour ça et qu'on ait pu avoir cette chance de contrôler notre fertilité et je trouve que malgré tout la pilule est quand même un cadeau du ciel pour beaucoup et malgré ça avec le recul aujourd'hui la question que je me pose c'est pourquoi moi ?
Pourquoi moi en tant que femme je devrais prendre des hormones avec tout ce qu'on sait maintenant sur la pilule. On sait que ça accroît le risque du cancer du sein, on sait que ça accroît le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. On voit notamment les effets négatifs que ça peut avoir sur notre humeur, notre poids, un peu tout en fait. Et je me dis mais pourquoi moi je devrais me gaver d'hormones et finalement prendre des risques comme ça en tant que femme alors que les mecs à côté ben ils prennent rien. Et ça en fait je sais que maintenant ils ont fait une pilule masculine mais je crois qu'elle n'est pas encore très démocratisée. Et je me dis mais en fait voilà pourquoi moi ça marche pas comme ça. Un couple ça marche à deux. Les relations sexuelles ça marche à deux et donc finalement je vois pas pourquoi moi en tant que nana je devrais prendre la pilule et prendre des hormones, ingérer des hormones, tout ça parce que certains mecs à côté de ça ont juste pas envie de mettre des capotes parce que c'est moins bien ou parce qu'ils ont des allergies au latex. Voilà, il y a des excuses comme ça que les mecs trouvent parce qu'ils trouvent ça mieux sans capote. Mais là n'est pas la question, c'est juste un respect commun. Et à mon sens, ça marche à deux. Alors bien sûr, en termes de moyens de contraception, il n'y a pas que la pilule, hein. Il y a aussi les stérilets en cuivre qui ne délivrent pas d'hormones. Il y a les stérilets classiques qui, eux, vous délivrent des hormones. Les implants qui délivrent des hormones. Il y a également des patchs. Enfin bon, il y a plein de moyens de contraception. Moi, du coup, je suis plutôt allée vers un moyen de contraception sans hormones et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Et aussi, je sais pas si on peut ajouter ça, il y a plus ou moins une sixième raison. En fait, je me dis que bon, j'ai 23 ans, je prévois pas d'avoir des enfants tout de suite, mais je me souviens que mon corps a plutôt du mal à comprendre comment ça fonctionne, les règles et tout ça. Et je me dis que si jamais je peux déjà entraîner mon corps maintenant à savoir comment je fonctionne, le jour où je voudrais avoir des enfants, ce sera peut-être moins compliqué. Parce que moi, j'ai toujours eu qu'une seule hantise en fait en prenant la pilule, c'est que le jour où je décide d'arrêter de la prendre pour enfin avoir des enfants, ça met des mois, voire des années en fait avant d'y arriver. Parce que j'ai des cas comme ça dans mon entourage, des amis et de la famille qui ont eu du mal à avoir des enfants parce que justement elles ont pris la pilule tellement longtemps que quand elles l'ont arrêtée ça a été très compliqué en fait de réussir à faire des enfants. Et donc moi ça m'a toujours beaucoup paniqué et je me suis dit Marie c'est quand même bête, t'as 23 ans. Peut-être qu'avant 30 ans t'auras des enfants et donc il faut quand même aussi y penser, y réfléchir et se dire que dans la vie d'une femme quand on veut prendre un moyen de contraception il n'y a pas que la pilule. Je pense vraiment qu'il y a d'autres alternatives qui sont peut-être moins dangereuses et puis avec moins d'effets secondaires négatifs je dirais. Depuis tout à l'heure vous avez peut-être l'impression que je jette un peu la pierre à la pilule, c'est pas du tout le cas, c'est juste que voilà, moi je vous parle de mon expérience. Je sais que la pilule ça aide aussi beaucoup de femmes à se sentir mieux dans leur corps, ça enlève notamment les boutons, il y a moins de problèmes de cheveux gras, on a une plus jolie peau en termes général, ça peut régler beaucoup de problèmes en fait la pilule, puisque de toute façon ce sont des hormones donc ça peut régler énormément de problèmes et je comprends qu'il y ait plein de nanas qui refusent d'arrêter la pilule parce que c'est compliqué. En tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que depuis que j'ai arrêté la pilule il s'est passé pas mal de choses dans mon corps. La première chose c'est que j'ai arrêté d'avoir de l'acné. Je sais pas trop comment ça s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans mes vidéos vous avez été super nombreuses à me dire que ma peau allait super bien. Donc voilà, j'ai plus de boutons, j'ai plus d'acné, j'ai juste encore quelques taches et quelques cicatrices d'anciens boutons et de mon ancienne acné. Mais là j'en ai genre un tous les 15 jours, ce qui m'est jamais arrivé depuis mes 18 ans. C'est un truc de fou, je sais pas ce qui s'est passé mais depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, ma peau n'a jamais été aussi clean, aussi belle et c'est un truc de malade, je ne sais pas pourquoi, moi ça a marché dans l'effet inverse, trop bizarre. La deuxième chose qui est un peu plus pénible, c'est que je suis obligée de me laver les cheveux 2 fois plus souvent parce que quand on arrête la pilule, forcément tout ce qui est production de sébum, ça recommence à marcher à pleine balle et donc du coup je me lave les cheveux beaucoup plus souvent donc ça c'est très chiant, mes cheveux graissent beaucoup plus vite donc ça malheureusement c'est le côté négatif d'arrêter la pilule mais bon j'ai regardé un petit peu partout puis j'ai demandé à des copines et normalement ça devrait se résorber d'ici quelques mois, donc encore quelques mois à tenir avant que je supporte de nouveau mes cheveux, voilà. Troisième chose, j'ai vraiment l'impression de me sentir plus en adéquation avec mon corps, c'est vraiment genre j'arrive à comprendre comment je fonctionne, j'ai des fluctuations d'humeur qui sont normales mais que j'avais pas quand j'étais sous pilule. Et ça c'est quand même un truc de malade, donc ça c'est cool. Maintenant j'ai vraiment des moments où j'arrive à vraiment avoir des vraies émotions quoi, être beaucoup plus joyeuse, être beaucoup plus heureuse et quand je suis triste je suis vraiment triste mais ça m'arrive moins souvent. J'arrive mieux à me contrôler, j'ai moins de sautes d'humeur,
je sais pas, vraiment je me sens mieux dans ma tête en fait depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule. Et ça c'est cool, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver et c'est le cas, donc je suis contente. Et la quatrième chose que j'ai notée depuis que j'ai arrêté la pilule, c'est qu'effectivement j'ai de nouveau une vraie libido, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, puisque sous pilule c'était vraiment genre une fois tous les 36 du mois. Non pas que maintenant je sois en mode yes allez-y et tout, c'est pas ça. Parce que quand j'étais sous pilule c'était vraiment compliqué, j'avais vraiment l'impression que j'avais un problème alors qu'en fait j'avais pas de problème, comme je vous le disais je prenais juste la pilule, donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui s'est résorbé et je suis la plus heureuse de la planète parce que je me rends compte que je n'avais pas de problème à la base et ça c'est vraiment cool. Je pense que j'ai à peu près tout dit concernant mon expérience. Maintenant la pilule c'est vraiment, je dirais, du cas par cas. Ça dépend des femmes, ça dépend de la pilule, ça dépend de nos attentes, ça dépend de plein de choses. Je vous parle de mon expérience personnelle, mais attention, ne faites pas une généralité de tout ce que je suis en train de dire. Je le redis vraiment, c'est mon expérience, mes ressentis, mes raisons. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas forcément un modèle ni un exemple à suivre sur ce sujet-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre d'avoir ses propres opinions concernant la pilule et de faire ce qu'il veut de son corps. Je vous le rappelle, votre corps n'appartient qu'à vous et il n'appartient qu'à vous de décider ce que vous en faites. Et moi, mon choix, ça a été d'arrêter de prendre la pilule et voilà, j'ai fait mon petit chemin avec, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et il y a d'autres choses qui existent et maintenant je me sens mieux. Si vous vous sentez bien avec la pilule, gardez-la. Si vous estimez que ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo c'est bullshit, gardez vos opinions pour vous, chacun ses opinions, chacun ses ressentis et chacun son corps, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et j'espère qu'elle aura pu vous éclairer si vous vous posiez des questions concernant la pilule. Encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre à ce moyen de contraception. Ma soeur continue de prendre la pilule, mes amies continuent de prendre la pilule. Voilà, elles se sentent bien avec, elles n'ont pas d'appréhension, elles n'ont pas les peurs que moi je peux avoir, elles n'ont pas les mêmes ressentis que moi je peux avoir. Voilà, donc je suis pas en train de leur dire, ni à vous d'ailleurs, arrêtez la pilule, c'est mauvais et tout. Je me suis juste renseignée, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait et parce que je suis une trouillarde, j'ai fait le choix d'arrêter, voilà. La dernière chose que je vous demande, c'est de partager votre expérience dans les commentaires avec moi, avec les abonnés, avec les gens qui passent par cette vidéo, parce que je pense que ça peut être important. Je pense en tant que femme que c'est compliqué de parler de ce moyen de contraception et des moyens de contraception en termes généraux, et j'ai vraiment envie que vous vous sentiez libérés dans les commentaires de pouvoir raconter vos anecdotes, de pouvoir parler de vos problèmes, de pouvoir raconter vos expériences et de parler de ce sujet ensemble, parce que je pense, comme je vous le disais, que c'est un sujet super important en tant que femme et je pense vraiment que ça ne doit pas être négligé. Et j'avais très envie de parler ça avec vous, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, j'aborde très peu ces sujets-là parce que j'ai l'impression que d'autres le font mieux que moi, mais en réalité je me rends compte que moi aussi ça me fait du bien d'en parler et que ma chaîne est à 80% féminine et donc que je me dois de vous parler de ces sujets-là. Si ma parole peut vous aider, peut vous éclairer ou alors peut tout simplement vous faire réfléchir, j'ai déjà gagné ma journée. Donc voilà, c'est important, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à faire tourner cette vidéo aux personnes de votre entourage qui prennent la pilule et qui se posent peut-être des questions. Je pense que quelques témoignages comme ça peuvent les aider à s'orienter vers autre chose ou alors à continuer à prendre la pilule en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je pense que je vais avoir du travail au niveau du montage, mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ça à cœur ouvert avec vous, dans mon salon, chez moi. Et ouais, j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.